Omar Bongo Ondimba, né Albert Bernard Bongo le 30 décembre 1935, était un homme politique gabonais qui fut le deuxième président du Gabon pendant près de 42 ans, de 1967 jusqu'à sa mort en 2009. Le jeune Albert Bernard Bongo rencontre Marie-Joséphine Kama en 1958. Les jeunes tourtereaux convolent en juste noces un an plus tard. En 1967, Albert Bernard Bongo devient président de la République du Gabon. Quelques années plus tard, l'épouse commence à tromper son mari et celui-ci ne le supporte pas. C'est l'histoire d'un chef d'État qui veut mettre dans son lit toutes les belles femmes pour affirmer sa virilité. Sauf qu'une de ses épouses lui rendra l'appareil. Souffert des infidélités et soupçons d'infidélité de sa femme, à chaque fois il optait pour la solution ultime, assassiner simplement les amants de cette dernière. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. En début d'année 1979, Omar Bongo découvre que son épouse le trompe avec Robert Luong, un Français peintre en bâtiment qui travaille comme décorateur au palais présidentiel. Le 15 janvier de la même année, le président Bongo exige l'expulsion de Robert du territoire gabonais en lui intimant l'ordre de ne plus chercher à revoir son épouse. Mais cette dernière ne l'entendra pas de cette oreille. Venue accompagner son mari en visite privée à Paris, Marie-Joséphine décide de fausser compagnie au président pour une escapade amoureuse avec son amant dans un hôtel parisien. Alerté par les services de renseignement, le président débarque en personne dans l'hôtel où se trouvent les deux tourtereaux. Il essaie de fracasser la porte de la chambre mais se fait mal à la main et crée un scandale général. Un commissariat parisien intervient mais l'Élysée leur intime l'ordre de couvrir l'affaire et de classer sans suite. Blessé dans son amour-propre et dans sa fierté, le président gabonais décide d'utiliser ses réseaux pour liquider sans autre forme le procès l'amant de son épouse. Le 27 octobre 1979 à 22h50, Robert Luong, 39 ans à cette époque, est abattu par deux inconnus sur le parking de sa résidence. L'enquête dirigée par le commissaire Roger Marion, à l'époque chef de la section criminelle du SRPJ de Toulouse, prouvera qu'il s'agit d'un assassinat commandité par les membres de l'entourage du président du Gabon, M. Omar Bongo, dont l'épouse Marie-Joséphine Kama alias Patience Dabani était la maîtresse de la victime. « Prends tout mais sauf ma femme », s'exclama le président Omar Bongo. Il faut donc immédiatement faire taire cette affaire qui risque d'empoisonner les relations diplomatiques entre le Gabon et la France. L'État gabonais verse une forte somme d'argent en guise de dédommagement à la veuve de Robert. Le président a fini par divorcer d'elle en 1987, après quoi elle s'est lancée dans une carrière musicale sous le nom de Patience Dabani. Ensemble, ils ont eu un garçon et une fille, parmi lesquels Alain Bernard Bongo, plus tard connu sous le nom d'Ali Ben Bongo, qui a été ministre des Affaires étrangères de 1989 à 1992, puis de la Défense de 1999 à 2009, avant d'être élu président du Gabon en août 2009 pour remplacer son père. Ali Bongo sera à son tour renversé par un coup d'état militaire le 30 août 2023, portant le commandant de la garde républicaine Brice Oligui à la tête du pouvoir au Gabon. Encore une affaire officiellement non élucidée. Ndouma Depeno était un enseignant, écrivain, poète et dramaturge gabonais. Selon la légende, il avait épousé de manière coutumière en première noces Joséphine Kama alias Patience Dabani, la future femme du président Omar Bongo. Bien que mariée au président de la République, Joséphine n'avait pas oublié cet amour de jeunesse. Les deux tourtereaux continuent à se fréquenter en cachette. Le président voyait alors d'un mauvais œil cette ancienne relation, d'autant plus qu'il accusait même Ndouma Depeno d'être opposant politique. Furieux, le président Bongo a exigé à sa garde d'éliminer Ndouma Depeno. Le 19 juillet 1977, Ndouma Depeno est assassiné devant son domicile du quartier Akebe, à Libreville, par 3 éléments de la garde présidentielle. Il laisse une veuve et 6 enfants. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées, mais on parlera de crime passionnel. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. À bientôt.